Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer mes vidéos pour vous prouver que il y a des origines hindoues dissimulées dans l'islam. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais là je vais continuer à vous prouver. Parce que là quand même ça fait beaucoup quand même. Je peux vous avouer après avoir fait tant de recherches sur internet, je me suis dit quand même, waouh, c'est assez incroyable. Il y a énormément de similitudes. C'est incroyable. Franchement, je ne pensais pas que l'islam aurait eu des origines hindoues. Il faut savoir que l'hindouisme est l'une des religions les plus vieilles du monde. Donc, pour moi, c'est l'islam qui a repris les religions idolâtres. C'est une continuité, en tout cas, des religions idolâtres, puisque il n'y a pas que l'hindouisme, il y a aussi les religions grecques, romaines, nordiques, avec les vikings. Enfin, voilà. Même germaniques. Plusieurs origines. Ils ont même repris les origines hébraïques, la Bible et tout. Donc c'est un mélange, de toute façon c'est un mélange de tout. L'islam est un mélange de la Bible, donc des Hébreux, un mélange des écrits de Zarathustra, donc du zoroastrisme. N'oublions pas que le zoroastrisme est apparu en Iran. Voilà. L'islam est un mélange des religions turques, parce qu'il y avait des religions polythéistes turc avant l'apparition de l'islam. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, le fameux Nazar Bankouk, je sais pas quoi, c'est l'œil bleu. Eh bien, c'est selon tiré des mythologies turques. Vous voyez et aussi des Védas hindous. Donc, l'islam est un mélange aussi des Védas hindous. Et là, je vais vous faire montrer que oui, effectivement, c'est un mélange aussi de l'hindouisme. Bien, je vous invite à regarder la photo de la vidéo. Comme pour l'autre vidéo, je vous conseille de transférer cette vidéo sur un écran. Maintenant, avec les box et les téléviseurs, vous pouvez connecter votre appareil avec votre télé et vous pouvez tout transmettre. Voilà, c'est super pratique. Et au moins, vous voyez en grand écran, ce qui est assez pratique. Parce que je n'ai pas le temps de faire des vidéos montage et je préfère privilégier plus les audios que les vidéos montage. Voilà. Je mets les images, mais c'est vrai que des fois, on voit pas trop et tout. Donc c'est pour ça que je conseille de transférer cette vidéo dans un téléviseur pour voir bien comme il faut, quoi. Bien. Je vous invite à regarder premièrement la photo tout en haut à gauche. Donc, on voit la photo de Shiva. Qu'est-ce qu'on voit dans la photo de Shiva? Nous voyons déjà Shiva et avec son lingam et le yoni. À côté, j'ai mis une flèche. Vous avez la Kaaba et la pierre noire qui est la vulve d'Allah. Alors, le lingam, je préfère rappeler qu'est-ce que c'est qu'un lingam et qu'un yoni. Le yoni, c'est tout simplement la vulve ou le vagin de Shakti, donc la déesse Shakti. Et le lingam, c'est le phallus. Le phallus, c'est quoi? C'est tout simplement le pénis en érection. Voilà, allons droit au but. Voilà, pas besoin de faire des métaphores ou, ou des images. Pas besoin de tourner autour du pot. Bien. Donc, en gros, ça représente le pénis et le vagin de Yoni. De Shakti, pardon. Donc, si nous voyons bien, le lingam et le yoni, c'est tout simplement le pénis et le vagin qui se rencontrent, quoi. Voilà. Oui, ça fait pervers, mais c'est pas de ma faute. C'est les religions hindoues et tout, c'est comme ça. N'oublions pas que les religions hindoues sont aussi basées sur le sexe. Par exemple, le tantrisme, le Kama Sutra ou des trucs comme ça. Donc ce n'est pas étonnant qu'on trouve une pierre noire en forme de pénis, de glande, et un vagin avec. Donc voilà. Les véritables lingams et les véritables yonis sont en pierre noire de base. Si vous voyez des yonis en plastique ou en je ne sais quoi, ce sont des faux. Voilà. Parce que, soi-disant, Shiva aurait envoyé
plusieurs lingam et yoni dans le monde entier. Voilà. Il y en a qui sont très rares. Voilà, des histoires comme ça. Mais sinon, les véritables lingams sont en pierre noire. Eh bien, nous voyons que le lingam est de couleur noire, donc la pierre noire, avec des sortes de calligraphie, enfin voilà, des dessins, des sortes de motifs dorés, avec le home doré. Ce que nous retrouvons également dans la Kaaba, bizarrement. Regardez, la Kaaba, elle est noire, avec des calligraphies dorées, avec voilà, des motifs dorés et tout. Vous retrouvez la même chose, sauf que c'est la forme. Voilà, la Kaaba est carrée, et on va dire que le lingam est au-dessus, là, au bout, est plus une forme ovale, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que la pierre noire, nous la retrouvons également, là, on ne voit pas dans la photo, mais derrière la Mecque, là, la Kaaba, derrière la Kaaba, nous voyons qu'il y a la pierre noire que, soi-disant, qu'elle a été envoyée depuis le paradis d'Allah à Adam et Ève pour qu'ils construisent un hôtel ou quoi que ce soit. Alors qu'elle a été placée en 605, 5 ans avant que Mohammed devient prophète. Donc elle a été posée directement par le prophète Mohammed avant 5 ans avant qu'il devienne prophète. Voilà. Il est devenu prophète en l'an 610, mais là il a fait ça 5 ans avant. N'oublions pas que Mohammed adorait également les idoles pré-islamiques comme Allah, Al-Uzza, Al-Manat, Ubal et tout. Bizarrement, vous avez tout simplement, je préfère le dire, vous avez le lingam et le yoni islamique. c'est vrai, hein, parce que regardez, tout se ressemble. La pierre noire, la vulve, les inscriptions dorées et tout se ressemble. C'est vraiment. Et n'oublions pas que Shiva est un dieu lunaire, puisque lui-même, il détient un croissant de lune, un cobra que nous retrouvons, le même cobra dans le Ha, là, qui est la lettre Ha dans le nom d'Allah, évidemment. Et vous avez son trident qui est comme le Shada, le symbole Shada, mais aussi dans le nom d'Allah, quoi. Ça ressemble plus à un serpent ou à une fourche. Ça, c'est voilà. C'est assez marrant parce que même les représentations du diable, vous savez, les représentations basiques, hein, un mec cornu tout rouge avec une fourche à 3 pointes, bah, ça fait rappeler ce qui porte Shiva. Et même dans le nom d'Allah. Donc vous voyez. Donc là déjà on voit que tout se ressemble. Vraiment tout se ressemble. C'est incroyable. Donc on peut dire que il y a le lingam et le yoni façon islamique. Puisque nous avons la pierre noire, la vulve, et nous avons la Kaaba qui est noire et dorée, exactement comme le yoni et le lingam. Donc voilà. Bien, maintenant vous descendez tout en bas, toujours à gauche, vous avez la photo de Hanuman et d'un musulman. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que Hanuman est musulman, vous avez le M-A-N à la fin du mot. Hanuman, musulman. Donc ça fait man, enfin voilà, M-A-N. Donc déjà ça se ressemble. De deux. Si nous regardons bien, Hanuman, il a une grosse barbe sans moustache, des cheveux mi-longs, et des fois il est représenté de couleur rousse. Il est roux des fois il est roux. Et ben si vous regardez la plupart des musulmans, ils ont une grosse barbe, ils se rasent la moustache, ils ont des cheveux mi-longs, mais en plus au Bangladesh, il n'est pas étonnant de voir des musulmans avec les cheveux et la barbe en roux. Suite à un passage d'un hadith, les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux gris. Vous devez faire l'opposé ce qu'ils font. Teignez vos cheveux gris et vos barbes avec du henné. Rapporté par Bourari. Donc, en plus dans la tradition musulmane, les musulmans doivent se teindre leur barbe et leurs cheveux en roux, tout simplement pour se différencier des koufars. Des incroyants, des koufars, donc les incroyants, les incrédules, les infidèles et tout.
C'est une sorte de distinction, voilà. Et bien maintenant, si vous regardez bien, ce qui est assez marrant, c'est que Hanuman est souvent représenté de couleur roux. Il a une grosse barbe, sans moustache, cheveux mi-longs. Et si vous regardez bien, les musulmans, c'est pareil. Ils ont une grosse barbe, sans moustache, cheveux mi-longs. Et en plus, comme j'ai dit au Bangladesh, ils se teignent leurs cheveux et leur barbe en roux, avec du henné. Exactement comme Hanuman. En plus, Hanuman, vous voyez qu'il a une marque sur le front. Et si vous regardez bien, les musulmans, ils ont une marque sur leur front à force de se prosterner et se frotter le front sur le sol. Ça fait une marque. Donc, tout y est. Vraiment, tout y est. C'est assez incroyable quand même. Bien. Maintenant, je vais continuer. Bien, maintenant, si vous regardez la photo en bas à gauche, vous avez le rasage de la tête pour le pèlerinage. Là, vous avez à gauche un monsieur, un hindou, et à droite un monsieur qui est musulman, tout simplement. Eh bien, les rasages des cheveux fait partie du rite de pèlerinage. Puisque pendant le pèlerinage, les musulmans doivent se raser la tête selon un hadith d'après Hussein. Lors du pèlerinage d'adieu, j'ai entendu le prophète invoquer 3 fois en faveur de ceux qui rasent leur tête et une fois pour ceux qui raccourcissent leurs cheveux. Rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 1303. Car se raser la tête pour les hommes ou raccourcir les cheveux fait partie des rites du pèlerinage. En Inde, il est coutume de se raser la tête comme offrande aux dieux et déesses. Également en signe de dévotion et remerciement. Prenons le cas du pèlerinage sur le site de Tirupati, temple du dieu Venkatesvara, enfin voilà, l'un des noms de Vishnu. Il est courant pour les pèlerins de se faire raser la tête et d'offrir leur chevelure en signe de dévotion, en remerciement pour une prière exaucée en l'honneur de Vishnu. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous regardez la photo au milieu, tout en bas, vous avez le temple de Shiva qui se trouve à Banesvar, à Kush Behar. Et vous avez le dôme du rocher qui se trouve à Jérusalem. C'est exactement pareil, puisque vous avez tout en haut où il y a la coupole, vous avez ce qu'on appelle une finiale. Une finiale, c'est quoi? C'est, on va dire, une sorte de... un épi de fêtage. C'est également connu ou appelé poinçon. C'est une pièce ornementale formée d'une base et de plusieurs éléments enfilés sur une tige métallique placée aux extrémités d'un fêtage de toiture, soit à la pointe, soit aux extrémités de la ligne de fête. On retrouve partout des finiales, même dans les églises. La plupart du temps, vous voyez, c'est des croix ou des trucs comme ça. Voilà. Donc là, on voit ce qu'il y a, c'est que nous voyons 2 finiales. Celle du temple de Shiva, nous retrouvons celle du trident, l'un des attributs de Shiva. Tandis que le dôme du rocher, c'est tout simplement un croissant de lune. Voilà. Nous retrouvons les 2 coupoles. Voilà, c'est pareil, exactement. Au niveau de l'architecture, c'est assez marrant parce que ça se ressemble quand même. Il y a de la similitude quand même. Maintenant, quand nous voyons l'entrée du temple de Shiva, c'est exactement comme l'entrée que nous voyons dans le temple dans le temple là, le dôme du rocher. C'est assez marrant. Et là, ce que encore plus marrant, c'est que nous voyons qu'il y a à côté du temple à droite là, nous voyons un petit hangar où il y a la statue de Nandi, qui est le taureau blanc de Shiva. C'est assez marrant quand même, parce que tout simplement, nous retrouvons à côté du dôme du rocher, nous avons exactement dans le même emplacement que le temple de Shiva, nous avons le dôme du chêne. C'est assez incroyable quand même. Il y a de grandes similitudes quand même. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis
les lignes rouges pour faire montrer quelles sont les similitudes. C'est assez incroyable. Maintenant, si vous regardez maintenant en bas à droite, vous avez deux portes. La porte du temple à gauche, c'est du temple de Pashupatinath au Népal. Et celle de droite, c'est la porte de la Kaaba. Alors c'est assez rigolo, puisque on voit de grandes similitudes quand même. Prenons par exemple le temple de Pashupatinath, est un édifice religieux hindou situé au bord du fleuve Bagmati à Katmandou au Népal, dédié à Pashupati, l'incarnation de Shiva. Et oui, Shiva, l'incarnation de Shiva. Tiens, bizarrement, c'est assez marrant quand même. En tant que maître des animaux, qui est considéré officieusement comme la divinité nationale du Népal. Ce temple est l'un des plus sacrés de l'hindouisme. Et du Népal, le temple est une construction cubique, bizarrement, encore une fois, avec 4 portes principales, toutes recouvertes de feuilles d'argent. Il prend la forme d'un temple à 2 étages au toit plaqué or, et la porte est de cuivre et d'or. La porte contient des idoles comme 2 yeux, que nous voyons, 2 yeux, mais également un soleil. Et bizarrement, ce que nous retrouvons sur la porte de gauche, il y a un soleil, plus quoi ? Un croissant de lune. Eh oui, c'est assez... Alors là, malheureusement que vous ne pouvez pas zoomer, mais effectivement, il y a un croissant de lune. Donc là, nous avons dans les 2 portes à gauche et à droite 2 yeux. Tout simplement. Celle de la porte de droite, il y a un soleil, mais celle de la porte de gauche, il y a un soleil à un croissant de lune. Le pire dans tout cela, c'est que ce temple est un temple dédié à Shiva, dieu lunaire, dieu destructeur. C'est assez incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique parce que tout y est. Tout y est. C'est... En plus, le temple prend la forme d'une construction cubique. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. En plus, dédié à Shiva. Hein. Ça aurait pu être dédié à quelqu'un d'autre. Non, c'est à Shiva. Eh bien, c'est assez incroyable puisque nous retrouvons la porte de la Kaaba. Elle est composée de 2 battants en bois. Elle mesure près de 3,10 m de longueur pour une largeur de 1,70 m. Sa surface est plaquée d'environ 300 kg, bon certains disent 270, d'or massif et même sa serrure est du même métal précieux. Nous y voyons dans les 2 portes qu'il y a comme un soleil au-dessus. De toute façon, dans les 2 portes, nous voyons comme il y a un soleil à gauche et à droite, avec des calligraphies arabes au milieu. Et ce que nous voyons tout simplement 2 yeux en bas, avec des calligraphies. Et si nous regardons bien, la porte du temple de Pashupatinath a 2 soleils et 2 yeux. La porte de la Kaaba a 2 soleils et 2 yeux. Voilà. En plus, si vous regardez bien la porte, elle est pareille. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. Là, on voit par exemple dans la porte de Pashupatinath, je vais y arriver, il y a 2 trous. On aurait pu dire que c'était un truc pour bloquer les portes. Exactement comme dans la Kaaba. Vous voyez un truc au milieu. Il y a un truc pour verrouiller. C'est assez incroyable quand même. En plus, dans la porte de la Kaaba, c'est qu'il y a... dommage que vous ne pouvez pas zoomer, mais ce sont 2 soleils avec des inscriptions en arabe, des calligraphies arabes. Et là, on voit 2 yeux, exactement comme pareil. C'est la même chose, les 2 parts sont la même chose. En plus, la Kaaba, c'est quoi ? C'est Allah, le dieu lunaire, qui contient quoi ? La vulve et la pierre noire, comme le lingam et le yoni.
Et en plus, dans le temple de Pashupatinath, vous avez quoi? Un lingam et un yoni. En pierre noire. C'est pas bizarre, non? Nous retrouvons dans le temple le lingam et le yoni de Shiva et Shakti, qui est en pierre noire, avec une forme de vulve. Et vous avez quoi dans la Kaaba? La pierre noire et la vulve d'Allah. C'est complètement incroyable. Shiva est un dieu lunaire. Shiva est un dieu destructeur et de guerre. Allah est un dieu lunaire. Allah est un dieu destructeur et de guerre. Dans le temple de Pashupatinath, les deux portes ressemblent aux deux portes de la Kaaba, avec deux soleils et deux yeux. Il y a un lingam et un yoni dans le temple, et vous avez la pierre noire et la vulve d'Allah dans la Kaaba. Si avec ça, ce n'est pas des preuves, c'est assez incroyable. Franchement, moi, c'est assez incroyable. Franchement, c'est assez incroyable. En plus, si vous voyez le temple de Shiva et le dôme du rocher, c'est exactement pareil. Tenez, par exemple, quand vous voyez le Taj Mahal, vous dites, c'est un édifice hindou. Non, parce qu'elle a été créée par des Perses. En tout cas, elle a été fabriquée par les Perses. Et en plus, si vous voyez bien le temple, il y a des inscriptions arabes, enfin des calligraphies arabes avec des sourates et tout. Et dans le finial, il y a quoi? Le nom d'Allah. C'est assez incroyable, mais c'est la vérité. Bien, maintenant que je vous ai fait montrer que Pashupatinath et la Kaaba, c'est la même chose. Bien, maintenant, vous allez monter tout en haut, mais à la photo de gauche, où nous voyons deux photos. Celle d'un ange qui est monté d'un taureau avec un gros poisson, qui est Bahamut en islam. Et celle de droite, c'est tout simplement Matsia avec un gros poisson. Un poisson géant en plus. Eh oui, dans la mythologie arabe. C'est pour ça que je l'ai repris. Nous voyons quoi? Dans la mythologie arabe, Bahamut, qui est tout simplement la version arabe de Behemoth en hébreu. C'est un démon, hein, Behemoth. Hein. Bahamut est un dragon ou un serpent ailé géant. Il est parfois décrit comme un monstre de mer, comme un poisson géant, qui tend la structure de soutien qui soutient la terre, selon Zakaria al-Kazwini. Voilà. Donc, dans cette conception du monde, la terre est épaulée par un ange qui repose sur une dalle de pierre précieuse contenue par la bête cosmique bœuf, parfois appelée Kuyuta, ou alors Kubitan, qui est probablement une corruption ou une mauvaise interprétation de l'hébreu Léviathan. Le poisson géant appelé Bahamut porte ce taureau sur le dos et est suspendu dans l'eau pour sa propre stabilité. Le récit concernant Bahamut fait également intervenir Fatak, un serpent de feu, les trois étant des djinns. Voilà. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est que dans la Bible, il est écrit que le Léviathan est un serpent tortueux et que l'Éternel va tirer sa dure et longue épée pour exterminer ce Léviathan, ce serpent tortueux peureux. Donc, le Léviathan, c'est un démon. Hein. Voilà. Alors, bizarrement, Bahamut, c'est un démon également, et le Kubitan également. Ce sont des démons dans la Bible. Behemoth et tout, ce sont des démons. Et là, ils sont en tant que héros qui soutient la terre. C'est assez bizarre en plus. Et en plus de cela, c'est que il est soutenu par la bête cosmique, un bœuf. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Comme par exemple le Nandi, le bœuf sacré de Shiva. Et oui, encore une fois, c'est assez bizarre. Donc là, c'est la version arabe, c'est dans la mythologie arabe. Donc, la terre est soutenue par un gros poisson énorme, gigantesque, qui tend la structure de soutien et qui soutient la terre,
qui est épaulé par un ange, Djibril, selon la tradition, et qui repose sur une dalle précieuse soutenue par la bête cosmique appelée Kubitan, donc Léviathan. Bien, maintenant nous retrouvons la même chose dans l'hindouisme. L'hindouisme, c'est l'histoire de Matsya. D'après le Shatapatha Brahmana, d'après le Shatapatha Brahmana, sous la forme d'un petit poisson trouvé dans une rivière, Matsya, qui est le premier avatar du dieu Vishnu de la Trimurti. Trimurti, c'est tout simplement les trois dieux Vishnu, Brahman et Shiva. Encore une fois Shiva. Dit à Manu, qui est Manu soi-disant le tout premier homme sur Terre, un plagiat de l'histoire d'Adam, premier homme, de construire un bateau pour survivre au déluge. Là, cette fois-ci, c'est un plagiat de l'histoire de Noé. Donc, le Manu est un plagiat à la fois de l'histoire d'Adam et à la fois de l'histoire de Noé. Arrivé sur le rivage, Manu le fit et Matsya, devenu un grand poisson gigantesque, le conduisit vers des terres émergées dans l'Himalaya à Manali, dans la vallée de Kulu. Himachal Pradesh en Inde. Ainsi, il sauva Manu, sa famille et un grand nombre d'animaux. L'humanité survécut ainsi. Peu après le déluge, Matsya aurait affronté, selon les différents récits, le démon cheval, Ayagriva, ou le démon marin, Shankha. Terme qui désigne aussi l'un de ses attributs, une conque qu'il tient à la main, emblème de son savoir. Alors, ce qui est assez bizarre dans les deux histoires, vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, nous voyons que il y a un gros poisson énorme. Que ce soit dans l'hindouisme, dans la mythologie hindoue et la mythologie arabe, nous voyons qu'il y a un gros poisson qui soutient la terre. Et là, ce qui se passe, c'est que Matsya en tout cas, il s'est transformé en un poisson géant qui a soutenu la terre. En plus de cela, c'est que le poisson a été soutenu, donc par lui-même, par Matsya. Mais le pire dans tout cela, c'est que Bahamut, dans la mythologie arabe, est soutenu par une bête appelée Kibutan. Donc, comme je vous l'avais dit, une mauvaise interprétation, une corruption de l'hébreu Léviathan, donc le Léviathan. Et vous savez quoi ? Le Léviathan, c'est quoi ? C'est un démon marin. Et là, c'est écrit, l'humanité survécut ainsi peu après le déluge, que Matsya aurait affronté le démon marin Shankra, exactement comme le Léviathan. Exactement. Le Léviathan, c'est un monstre, un démon monstre marin. Et là, on voit quoi ? Que le gros poisson dans la mythologie arabe, le Bahamut, est soutenu par le Léviathan. C'est assez bizarre quand même. Franchement, on se pose vraiment de grandes questions. Eh bien, si nous regardons bien, dans les deux histoires, cela se passe dans les eaux. L'humanité est sauvée et il y a un monstre maléfique qui apparaît souvent. Démon cheval Ayagriva ou le démon marin Shankra dans l'hindouisme, Shanka ou Shankra. Alors que Fatak, l'un des trois djinns dans l'islam. Vous voyez ? C'est assez bizarre. Donc on voit que l'humanité est en danger, que ce soit dans la mythologie arabe et dans la mythologie hindoue. Qu'un gros poisson énorme vient sauver l'humanité des eaux et maintenir la structure de la terre. Qui est soutenu par un ange dans la mythologie arabe, qui est l'ange Djibril, et soutenu par Matsya dans la mythologie hindoue. Et qu'il y a une bête, donc là c'est tout simplement Shanka dans l'hindouisme et Fatak dans l'islam. Et le pire dans tout cela, c'est que le démon marin Shanka, c'est exactement le même démon qui est Léviathan. Donc, voilà.
Vous voyez, cette histoire est assez bizarre. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vous invite à regarder la photo en haut à droite, où nous voyons l'empreinte du pied Vishnu, et l'autre à droite, le pied de Mohammed. Donc, c'est la vénération de l'empreinte des pieds. Malheureusement, ça existe, malheureusement. Ça s'appelle le culte des reliques, tout simplement. Donc, en Inde, les hindous adorent et vénèrent l'empreinte du pied de Vishnu. Concernant le pied de Mohammed, la plus célèbre de ses traces dans la mosquée de Al-Aqsa, à Jérusalem, aurait été laissée par le prophète lorsqu'il monta au ciel pour son voyage nocturne, avec son Al-Burak, hindou, assyrien et grec. C'est assez incroyable. En plus, j'ai fait une vidéo sur ça en plus. Malheureusement, les musulmans adorent des reliques, culte des reliques, et pratiquent donc l'idolâtrie, tout simplement. C'est assez marrant de voir des musulmans qui accusent d'idolâtrie les autres, surtout en sachant qu'ils adorent aussi la pierre noire qui est enchâssée dans le coin de la Kaaba. Nous voyons un passage qui contredit leur croyance. Il est écrit dans Lévitique chapitre 26, verset 1. « Vous ne ferez point d'idole et vous ne élèverez ni image taillée ni statue et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Et bizarrement, ils adorent et se prosternent et prient et touchent une pierre alors que l'Éternel a bien dit « Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. » La pierre est ornée d'un cadre en argent qui est la figure de la vulve de la déesse Allat. De plus, le lingam, phallus de Shiva, et le yonil, qui est la vulve de Shakti, sont représentés comme une pierre noire. La pierre noire lingam avec un cadre en forme de carré qui est la vulve de Shakti. Tout comme la pierre noire avec son cadre en forme de vulve de la Kaaba, et la Kaaba elle-même qui représente le phallus. C'est assez marrant parce que on voit que même les musulmans adorent les empreintes de pied là, qui est la même que celle de Vishnu et de Bouddha surtout. Voilà les amis, fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été un petit peu longue, mais ça valait le coup quand même. Hein. C'est assez incroyable, surtout l'histoire du Bahamut et du Matsiya là. Vous voyez deux gros poissons énormes qui sont soutenus par un ange et l'autre par un dieu. Qu'à la fin, les deux ils vont se battre contre un Fatak qui est un des djinns et que l'autre contre un Shanka ou je ne sais quoi. Hein. Donc c'est assez marrant les histoires. En plus, ça se passe dans les eaux et c'est pour sauver l'humanité. Je ne savais pas que les démons ils sauvaient l'humanité. Bon. On en apprend souvent des choses, hein, vous savez. Mais bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Je vous dis shalom à tous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et soyez bénis au nom de Yeshua Emmanuel Mashiach. Que la vérité se fasse dans votre cœur, dans votre vie, dans votre routine quotidienne. Et surtout que vos yeux s'ouvrent à la vérité. Et voilà, je vous dis bonne chance à tous et à très bientôt. Shalom.